Salut et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de la cuisine française, entre tradition et plaisir. Abonne-toi et mets la cloche pour tout suivre. Tu sais, j'ai toujours été curieuse de savoir pourquoi la cuisine française est si célèbre partout dans le monde. Oui, c'est vrai, même quand on voyage, il y a toujours un restaurant français quelque part. Peut-être que c'est à cause de la qualité des ingrédients? Oui, et aussi la façon de les préparer. Les chefs français sont connus pour être très précis et créatifs. Ils prennent vraiment leur temps pour cuisiner. Exactement. Et il y a aussi ces plats classiques comme le coq au vin ou le bœuf bourguignon. Ces recettes ont une longue histoire. Oui, et même si ce sont des plats traditionnels, on trouve toujours des versions modernes. Les chefs aiment bien revisiter les classiques. C'est vrai. Et puis, il y a le pain et les pâtisseries. Qui peut résister à une bonne baguette ou un croissant? C'est sûr. Et les desserts, comme la crème brûlée ou le macaron, ils sont tellement raffinés. J'ai lu quelque part que la cuisine française met beaucoup d'importance sur l'équilibre des saveurs. Chaque élément a sa place dans l'assiette. Oui, c'est une sorte d'art, je pense. Ils font attention à tout, même à la présentation. C'est beau avant même de goûter. Et puis, il y a les repas en famille ou entre amis. En France, le repas est un moment de partage, pas seulement pour manger. C'est vrai. On prend le temps de savourer, de discuter. C'est une tradition qui rend chaque repas spécial. Et tu sais, je pense que c'est aussi pour ça que la cuisine française attire autant. Ce n'est pas juste la nourriture, mais toute l'expérience autour. Oui, ça fait vraiment envie. Et je crois que les émissions de cuisine à la télé ont aussi aidé à populariser tout ça. C'est vrai. Tu as vu tous ces chefs français qui ont des émissions? Ils partagent en leur passion et ça donne envie d'essayer chez soi. Absolument. Et puis, il y a aussi les écoles de cuisine en France. Beaucoup de chefs du monde entier viennent apprendre là-bas. Oui, c'est comme un passage obligé pour certains. On dit que c'est une des meilleures formations qu'on puisse avoir. Et avec tout ça, c'est pas étonnant que la cuisine française soit si connue. Elle a su garder ses traditions tout en évoluant. C'est ça qui est fascinant. La tradition et l'innovation se rencontrent sans cesse. C'est une cuisine vivante. Oui, et je pense que c'est ce mélange qui fait son succès. C'est à la fois ancien et moderne. Et ça donne envie de découvrir encore plus, de goûter d'autres plats qu'on ne connaît pas encore. Oui, il y a tellement à explorer. C'est une aventure sans fin, cette cuisine. Tu sais, en parlant de plats traditionnels, il y a des classiques que tout le monde connaît, comme le fameux coq au vin. Ah oui, ce plat est un vrai symbole. C'est incroyable comment le vin rouge peut donner autant de saveur au poulet. Oui, et c'est un plat qui mijote longtemps. Ça donne une viande tendre et pleine de goût. C'est parfait pour un repas convivial. J'adore aussi la ratatouille, même si c'est plus simple. C'est plein de légumes colorés et c'est un peu comme un hommage au soleil du sud. Exactement. Et chaque famille a sa propre recette. C'est ça qui fait le charme de ces plats traditionnels. Oui, c'est vrai. Et que dire du bœuf bourguignon? C'est un autre plat mijoté qui est tellement réconfortant, surtout en hiver. Ah, le bœuf bourguignon, c'est un incontournable. Le mélange de la viande avec les carottes, les oignons et le vin, c'est juste divin. Et puis, il y a la quiche lorraine. C'est simple, mais tellement bon. Avec une salade, c'est parfait pour un déjeuner léger. Oui, et on peut même ajouter des épinards ou des champignons selon les goûts. C'est très flexible comme plat. J'aime bien aussi la soupe à l'oignon. Elle est parfaite pour se réchauffer les soirs d'hiver, surtout avec le fromage gratiné dessus. Oh oui, c'est un vrai régal.
Et puis, le pain grillé dedans, ça ajoute du croquant. C'est un plat simple, mais tellement savoureux. Et n'oublions pas les desserts. Le clafoutis aux cerises, par exemple, c'est un dessert que j'adore. C'est moelleux et fruité. Oui, c'est vrai. Et tu connais le flan pâtissier? C'est un dessert classique qu'on trouve souvent dans les boulangeries. Oui, j'adore ça. C'est crémeux et léger à la fois. Et il y a aussi la tarte tatin, ce mélange de pommes caramélisées et de pâtes croustillantes. La tarte tatin, c'est un vrai délice. C'est impressionnant comment une simple tarte peut être si gourmande. Et c'est marrant de penser que cette tarte est née par accident, en plus. Parfois, les erreurs en cuisine donnent les meilleures choses. Oui, c'est vrai. Et c'est ça aussi la magie de la cuisine, non? Découvrir des saveurs nouvelles par hasard. Exactement. Et même si on connaît ces plats, on peut toujours être surpris par une nouvelle façon de les préparer. Oui, et c'est ça qui rend la cuisine si passionnante. Il y a toujours quelque chose à apprendre ou à essayer. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'en lasse jamais. Il y a toujours un plat traditionnel à redécouvrir ou à réinventer. Oui, et c'est ça la beauté de la cuisine française. Elle est à la fois riche de traditions et ouverte à la nouveauté. Absolument. On a de la chance de pouvoir goûter à tout ça. Ça donne envie de cuisiner, de partager et de savourer ensemble. Oui, et de continuer à explorer ces saveurs qui font partie de notre culture et de notre plaisir quotidien. Tu sais, j'adore cuisiner à la maison, mais parfois, aller au restaurant, c'est aussi agréable. Ça change un peu le quotidien. Oui, c'est vrai. Au restaurant, on découvre souvent de nouvelles saveurs. Et puis, pas besoin de faire la vaisselle après. Exactement. Et puis, il y a des plats qu'on n'ose pas toujours faire chez soi, comme un bon soufflé ou des escargots. Oui, les escargots, c'est typiquement français. C'est toujours une expérience intéressante, surtout avec du beurre persillé. Et puis, au restaurant, on peut se laisser surprendre par le chef. Parfois, ils ont des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Oui, et j'aime bien discuter avec le serveur pour avoir des conseils sur les plats ou les vins. Ils ont souvent de bonnes suggestions. C'est vrai, et c'est souvent l'occasion de goûter des vins qu'on ne connaît pas. Un bon vin peut vraiment changer l'expérience d'un repas. Oui, et j'aime bien quand le restaurant a une ambiance conviviale. Ça rend le repas encore plus agréable. Et toi, tu préfères les petits bistrots ou les grands restaurants? J'aime bien les deux, mais les petits bistrots ont souvent un charme particulier. C'est plus intime, je trouve. Oui, et souvent, ils ont des plats du jour qui sont faits avec des produits frais. C'est toujours un bon signe. Et à la maison, tu as un plat préféré que tu aimes cuisiner? J'aime bien préparer des gratins. C'est simple, mais on peut varier les ingrédients selon ce qu'on a dans le frigo. Ah oui, un bon gratin dauphinois, c'est délicieux, avec des pommes de terre bien fondantes et de la crème. Oui, et un peu de fromage râpé pour gratiner le dessus, c'est parfait. Et toi, tu cuisines souvent? J'essaie de cuisiner le week-end. J'aime bien préparer des plats qui mijotent comme une blanquette de veau. C'est vrai que c'est agréable de prendre le temps de cuisiner le week-end. Ça permet de se détendre et de faire plaisir à tout le monde. Oui, et c'est aussi une bonne excuse pour inviter des amis. Partager un bon repas, c'est toujours un moment convivial. Absolument. Et même s'il y a des petits ratés en cuisine, l'important, c'est le plaisir de partager. C'est vrai. Et puis, parfois, les improvisations donnent lieu à de belles surprises culinaires. Oui, et c'est ça qui rend la cuisine à la fois simple et passionnante. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Que ce soit à la maison ou au restaurant, l'important, c'est de savourer chaque moment. En parlant de savourer, tu as déjà remarqué à quel point parler de nourriture peut aider à améliorer son français.
Oui, c'est vrai, la nourriture, c'est un sujet tellement universel. On peut apprendre plein de nouveaux mots rien qu'en discutant de ce qu'on aime manger. Exactement. Parler de recettes, c'est un bon moyen d'apprendre des verbes comme couper, mélanger, cuire. Et puis, ça rend l'apprentissage plus amusant. Et les noms des ingrédients aussi. En parlant des légumes, des fruits, on enrichit son vocabulaire sans s'en rendre compte. Oui, et puis, décrire un plat, c'est aussi travailler sur les adjectifs. Dire qu'un plat est délicieux, savoureux ou même piquant, ça change tout. Ah oui, et les adjectifs pour les textures aussi, comme croustillant pour une baguette bien cuite ou fondant pour un bon chocolat. J'adore ces mots qui donnent presque envie de goûter rien qu'en les entendant. Et puis, en parlant avec des amis, on apprend souvent des expressions typiques. Comme mettre la main à la pâte ou être gourmand comme un chat, c'est vrai que ça rend la conversation plus vivante. Oui, et discuter de nos habitudes alimentaires, c'est aussi partager un peu de notre culture. On découvre comment chacun prépare le même plat différemment. C'est vrai. Par exemple, la recette du couscous peut varier beaucoup selon la région. C'est toujours intéressant de comparer. En plus, parler de nourriture, c'est souvent un bon moyen de briser la glace, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas bien. Oui, tout le monde a une anecdote à raconter sur un repas mémorable ou un plat raté, ça rapproche les gens. Et puis, échanger des recettes, ça permet de s'entraider en français. Et on s'amuse bien en même temps. C'est vrai. Et cuisiner ensemble, c'est encore mieux. On apprend en faisant et ça reste plus facilement en mémoire. Oui, et ça donne l'occasion de pratiquer des phrases du quotidien comme « Tu peux me passer le sel » ou « Ça mijote combien de temps ?» Tout à fait. Et même si on fait des erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de s'exprimer et de partager. Exactement. Et puis, plus on parle, plus on se sent à l'aise. C'est comme ça qu'on progresse sans s'en rendre compte. Oui, et la cuisine, c'est aussi un voyage. Chaque plat a son histoire, et en parler, c'est s'ouvrir à d'autres horizons. On peut même découvrir des spécialités régionales qu'on ne connaissait pas. C'est comme voyager sans bouger de chez soi. C'est vrai. La prochaine fois qu'on se voit, on pourrait essayer de cuisiner ensemble. Tu as une recette en tête ? J'aimerais bien essayer de faire un clafoutis aux cerises. C'est simple et ça a l'air délicieux. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça me tente bien. On pourra partager la recette et nos impressions en français. C'est une bonne idée pour pratiquer ensemble. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que vous avez aimé discuter de cuisine et de langue. Partagez vos mots préférés du podcast en commentaire. Oui, et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains échanges. À très bientôt. Le restaurant. Au restaurant, on découvre souvent de nouvelles saveurs. J'aime bien quand le restaurant a une ambiance conviviale. Le gratin. J'aime bien préparer des gratins avec des ingrédients variés. Un bon gratin dauphinois, c'est délicieux et réconfortant. Les escargots. Les escargots, c'est typiquement français et intéressant à goûter. Au restaurant, on peut déguster des escargots au beurre persillé. Un plat. Décrire un plat, c'est aussi travailler sur les adjectifs. Tout le monde a une anecdote à raconter sur un plat raté. Le vin. Un bon vin peut vraiment changer l'expérience d'un repas. C'est souvent l'occasion de goûter des vins qu'on ne connaît pas.